dis non, ce nom-là, il est le nom réel. Et là, tu justifies. C'est ce qu'on te demande. Et c'est ce que Kamala a fait tout à l'heure avec l'autre. Elle a posé une question, le gars a répondu, mais toi, tu justifies ta réponse. C'est pas moi qui vais justifier ta réponse à ta place, c'est pas sérieux. Donc, cher ami, j'ai vu que tu t'es égosié, tu as changé de ton, tu as changé de timbre de voix. Mais bon, voilà, malheureusement, ça n'effraie personne. Ici, nous, tout ce qu'on a retenu, c'est ce que tu as dit. Ce n'est pas le timbre de ta voix qu'on a retenu. Et dans ce que tu as dit, tu n'as aucunement donné le nom. Tu n'as même pas pu confirmer que le livre de Luc que tu as là est vrai ou c'est faux. Mais en tout cas, tu as donné des briefs d'informations pour nous montrer que le livre de Luc que tu as est faux, parce que le nom qui est dedans n'est en aucun cas le nom que Luc a reçu. Donc, partant de là, on espère que tu vas nous justifier le nom que tu utilises. Est-ce que c'est le nom que l'ange a donné à Marie? Si oui, justifie. Sinon, dis-nous tout simplement que le nom que tu prends là, c'est un surnom. Ce n'est pas un véritable nom. Voilà, on l'a surnommé comme un copain du quartier. Bon, voilà, il s'appelle Michel. On dit, voilà, tu vas t'appeler Mike. Et puis, ça va aller. Quand on appelle Mike, il répond oui, mais ce n'est pas son nom. Ce n'est pas sérieusement son nom. Voilà, donc si on veut rester dans la basse-cour, il n'y a pas de problème, on va jouer comme des enfants. Mais sinon, si on veut parler sérieusement, et puisque là, on entend parler de textes sérieux, de personnes sérieuses, voilà, on ne va pas rester dans des surnoms pour parler de lui. Voilà, donc si Dieu a dépêché un ange pour donner un nom, si lors de la circoncision, tous ceux qui étaient présents ont confirmé ce nom-là, voilà, on espère que tu pourras nous donner ce nom-là. Sinon, voilà, il ne faut pas essayer de changer la voix, changer le timbre de la voix, tout, non. Ça ne réussira pas à effrayer quelqu'un. Super. On a besoin de retenir ce que tu as dit. On va faire brièvement, on va aller rapidement. Exactement ce que tu as dit, je confirme, pour ne pas trop entrer dans le thème. Parce que je voulais juste parachever en haut avec toi, tu vois. Maintenant, je joue sur nom, rapidement. Et je suis sur ma position. J'aimerais que tu fasses très attention à la réponse que je vais donner et ce que tu vas dire. Parce que j'ai tendance des fois à ne pas dramatiser, hein, mais j'ai tendance à dramatiser. C'est comme je ne voulais pas dramatiser que j'ai non pour avoir le nom, parce que le nom, ici, ce que j'ai le nom, c'est français. Si on part en grec, un truc, on va faire des débats. C'est ce que je dis, le nom est inconnu. J'admets. Parce que là, j'ai parlé en araméen. Araméen, ça ne veut pas dire Jésus. Non, ça ne veut pas dire ça. Je suis clair avec toi. Mais le nom que l'ange a donné à Marie, de la Bible que j'ai, et la Bible qui existe aujourd'hui, que moi j'ai lu, ici, là, c'est Jésus. Ça ne peut pas changer, monsieur. Le nom là, c'est Jésus. Et je te le dis bien dans le texte, preuve à l'appui. Voici, bientôt tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils. Attends. Quand on parle, il faut, j'allume ma cam. Tu vas voir le nom. C'est pas changé. On ne peut pas changer ça. S'il vous plaît, Sabrina, mets-moi en grand. On va voir s'il y a un autre nom qui existe sur ce nom-là. Et que monsieur, quand il va prendre la parole, il me donnera que c'est pas Jésus, que c'est Josué, ou c'est truc. Parce que j'ai voulu te faire comprendre que ce nom, monsieur, on va pas trop discuter quand on va montrer sur les langues, les translittérations. Mais je vois que tu veux jouer très concrètement. J'admets bien ce que j'ai dit. Hein. J'affirme bien ce que j'ai dit. Mais maintenant là, on va couper court avec toi. J'ai dit, Luc est vrai. Il n'y a pas d'erreur. Tu le nommeras Jésus. C'est pas Josué. C'est pas Bankaya. C'est pas Tac-Tac. C'est Jésus. J'aimerais que quand tu prends la parole, tu allumes ta caméra, tu me montres n'importe quel livre de Luc. Tu me montres que le nom, c'est pas Jésus, hein, et que c'est un autre nom. C'est là-bas que je t'attends. J'ai les codex. J'ai dit, je vais jouer avec toi, parce que pour moi, c'était juste un échange, mais je vois que c'est un débat. Et le nom est important. Le nom est important, tu l'as dit. Exactement. Parce que le nom ici, c'est pas araméen. Ça, je l'admets. C'est pas hébreu. Mais aujourd'hui, là, le nom que moi, je dois appeler, qui a été appelé, c'est Jésus. Comme dans un autre texte, Moïse. Comme un autre texte, Abraham. Comme un autre texte, Paul. Comme un autre texte, Jean. Lui, c'est Jésus et c'est le Seigneur des Seigneurs. Il, c'est Jésus là, sera appelé Fils du Très-Haut, Jésus. Le Seigneur Dieu, c'est-à-dire son Père, lui donnera, lui, Jésus, donnera le trône de David. Je ne vais pas aller loin et toi. Allume ta cam, montre-moi que ce n'est pas Jésus. Ok, je peux. Est-ce que je pense qu'il a eu un appel. Hein. Aider qui? Est-ce qu'il y a quoi? Là, Michel, allume ta cam, mets le même texte en grec. Non, en fait, c'est pas question de grec même.
Le texte français qui Pas vient de grave, non, mais sortir. comme il a dit, tu me Non, prends, attends. c'est pas Jésus. Non, t'inquiète pas. Le texte français déjà qui vient de sortir, il n'a qu'à dater ça, quoi. Ça date de quel siècle? Et est-ce que le nom Jésus... Je suis là. Ok, Mon ok. micro, là, était coupé, je pensais que je parlais puis on m'entendait. Allez, foi, l'amour et vérité. Tu as entendu. J'ai bien entendu ce que tu as dit. Tu as présenté quelque chose. Sauf que un homme ne parle pas pour se dédire. Tu as reconnu tout à l'heure que le nom qu'on a aujourd'hui est un faux nom. Et que le nom véritable est perdu. Ça, tu l'as dit. Et te dédier dessus, ça s'appelle un faux fuyant. Et ce n'est pas sérieux. Tu perds ta considération pour la considération qu'on a pour toi quand tu te comportes comme ça. Un homme, quand il dit quelque chose, il est censé réfléchir avant de parler. Et pourquoi réfléchir avant de parler? Parce que ce qu'il va dire là, ça va l'engager. Il va sortir ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et si ce qu'il sort à l'intérieur de lui, il doit le renier lui-même, ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, il n'a rien de bon. Il devient une coquille vide. On estime que tu as quelque chose dans toi. Parce que ta façon de parler, de vociférer, de crier, de changer le timbre de ta voix. Oui, on estime qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Souvent aussi, il y a des tonneaux vides qui font du bruit. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils font du bruit qu'ils ont quelque chose à l'intérieur. Ils sont souvent vides, mais ils arrivent à faire du bruit quand même. Donc, nous, on ne calcule pas le ton que tu as pris ou le timbre de la voix que tu as utilisé. Ça ne nous regarde pas. Tu nous as dit tout à l'heure, je vais faire un récapitulatif. Une vérité ne peut en aucun cas se mêler à un mensonge. Le nom que tu nous donnes, là, n'est en aucun cas le nom que Luc a reçu. Et dans ton speech tout à l'heure, tu as confirmé. Mais si tout était-il que le nom en question n'est pas le nom que Luc a reçu, que Luc a donné dans son écrit original, ou bien que l'ange a donné à Marie, alors, le nom qu'on a dans ton document que tu nous as présenté n'est rien d'autre qu'une adaptation et un faux nom. Moi, je te prends sur tes mots. Tu as dit que le nom que l'ange a donné à Luc est perdu. Donc, tout nom qu'on va donner est faux. Mais tu fais une adaptation. On considère que tu adaptes. Tu crois en ce que tu veux croire. Comme on dit, la croyance, c'est donner, c'est soi-même donner le niveau de vérité à quelque chose qui ne répond à aucune règle de confirmation ou de vérification. C'est ça la croyance. Donc tu crois, tu es libre de croire. Il y a des enfants qui croient au Père Noël. Il y a d'autres qui croient au génie qui va venir les attraper la nuit, même si ça n'existe pas. Donc, ce que tu sais à quoi tu veux croire, il n'y a pas de problème. On ne connaît pas tes hallucinations, on ne sait pas ce que tu fumes, ça ne nous regarde pas. Mais, réellement, le nom, comme tu l'as dit, n'existe plus, puisqu'il est perdu. Et nulle part, selon toi, on ne peut trouver le nom réel. Et donc, le nom que toi tu as là, est-ce qu'après nous avoir dit qu'on ne peut pas trouver le nom réel, est-ce que tu estimes toujours que c'est le nom réel? Ou bien tu estimes que ce n'est rien d'autre qu'un pseudo, c'est-à-dire un faux nom, qu'ils ont pris pour faire une adaptation? Avant de continuer, je veux que déjà tu me clarifies sur ça. Parce que tu as dit deux choses. Tu as dit le nom réel est perdu, et puis après tu veux nous dire qu'il y a un nom réel qui est là. Est-ce que le nom que tu nous donnes là est réellement le nom? Ce qui veut dire que tu avais menti quand tu disais que le nom réel est perdu? Ou si le nom réel est perdu, est-ce que le nom que tu nous as présenté là, il est vrai ou il est faux? La foi. S'il te plaît, on va t'écouter. Je te réponds. Tu sais, truc, bon, de un, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne suis pas dans ça. D'abord, si tu ne sais pas, je ne fume pas, moi. Voilà. La cigarette, c'est pas mon truc. Je mange même pas la viande de porc parce que c'est dans le porc que se trouve le ténèbres qui bouffe les cerveaux. Donc, je ne fais pas ça. Parce que je suis chrétien que je fais ça. De toi qui parles pour parler. Moi, je te parle avec des preuves. Quand tu vois que tu es coincé, tu essayes de te recadrer à ce que j'ai dit. Je vais te résumer ce que j'ai dit. Oui. Monsieur Touré, le nom, quand je dis le nom, quand l'ange est venu à Marie, l'ange a peut-être appelé Chris Raj. Bon, tu vois, en hébreu par exemple, le mot Chris Raj. Ce mot Chris Raj là, ça n'existait plus. Parce que l'ange a parlé, c'est pour cela que j'ai utilisé l'araméen. L'ange a parlé, Marie ne parlait pas hébreu, c'est pas hébreu, l'ange a eu une conversation. Donc l'ange en lui parlant, l'ange lui a donné peut-être Chris Raj, un exemple, pour que tu comprends, parce que tu ne comprends pas.
Maintenant, quand l'ange lui a donné Christ Raj, après demain, les gens ont peut-être, dans une certaine langue, ils ont mis Christ Raj à un autre nom. Moi, je me suis entier sur ces paroles-là. Ce nom-là s'est disparu et j'admire ça. Ça n'existe plus parce que personne ne peut nous donner le nom exact qui a eu sorti de la bouche de l'ange à Marie et le nom que Marie avait reçu. C'est ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui, là, ça ne peut pas être un problématique. Toi, monsieur Touré, tu ne peux jamais te plaindre. Pourquoi il faudrait donner le nom qui était perdu? Non, aujourd'hui, là, on n'a pas la Bible en araméen. Hein? On n'a pas la... D'abord, Jésus, après ça, ils vont parler en hébreu. Comme on l'appelait, tu ne peux jamais dire. J'ai dit ça avant à Sabrina. Pierre a dit qu'au nom de Jésus, Pierre les appelait sur un nom. Mais Pierre ne disait pas au nom de Jésus de Nazareth. Pierre dit, parce que Pierre ne parlait pas français, Pierre disait un certain temps. Donc, le temps que Pierre donnait là, personne ne peut nous donner le texte. C'est clair aujourd'hui. Pour montrer que voilà comment Pierre parlait, c'est déjà que j'ai dit ça, c'est affirmatif. C'est pas que je dis le contraire. Non. Mais toi, monsieur Askia, Touré et même Youchef, et même toute personne, même monsieur Camara, vous ne pouvez pas venir prendre ce nom en problématique pour venir nous dire il faut forcément nous donner le nom là en araméen, le nom là en hébreu. Non, le nom qui est là, c'est Jésus. Sabrina avait demandé le texte en hébreu, en grec. Sabrina, je te l'ai dit la dernière fois. Quand ici, le grec là, j'ai pas besoin. Si vous voulez jouer grec avec moi, vous allez m'amener le grec écrit par la main de Luc, signé dans la main de Luc, daté par la main de Luc, et je vais vérifier si ça date du 1er siècle. Ne vous en faites pas. J'ai grec avec moi. Ne jouez même pas avec ça avec moi. Parce que quand je t'aime des thèmes, le nom est là. Voilà. Donc je te reviens. Il faut allumer ta cam. Pourquoi toi tu mets ce nom-là en problématique? Je t'ai dit que le nom exact qui a été dit à l'ange et Marie, on n'a pas ce nom. On est clair. Là, on est d'accord. Mais toi, tu veux causer que non, quand le nom est là, toute une vérité, 100% vérité, s'il y a une mensonge, ça devient faux. Pourquoi ça devient faux? Parce qu'on n'a même pas le langage que Luc a dit en français. Luc ne parlait pas français. Luc n'a pas parlé à Théophile en français. Mais aujourd'hui, nous lisons en français pour comprendre la conversation qui a eu lieu entre l'ange et Marie. Et nous comprenons ça en notre langue. Et quelqu'un, par exemple, si toi, tu parles à un anglophone, tu ne vas pas lui parler comme tu me parles. Tu vas lui parler et monsieur, voilà, et nanani, nanana, et vice versa. Tu vas pas même dire Jésus, tu vas dire Kizos, ou tu vas dire Moussa, tu vas dire Moses, et vice versa. Donc tu vas pas venir le dire Jésus. Mais ici, là, le nom que tu dis en araméo, que vous dites en truc qui est disparu là, aujourd'hui, le nom que nous avons, qui nous retire de ce nom qui a eu une conversation en Marie, c'est Jésus. C'est ce que j'ai dit. Et je t'ai montré un texte clair. Faut pas fuir avec moi. C'est toi qui veux mettre le nom en problématique. Allume ta caméra. C'est-à-dire, tu parles, tu dis quoi, tu te enlèves de ton... Tu ne vas pas fuir avec moi. Tu vas allumer ta caméra. Tu vas me montrer. Toi, tu ne vas pas me reposer la question. Moi, je t'ai montré dans un texte biblique. Si tu veux, je te montre encore dans un autre texte biblique, en grec. Je te le montre clair. Ne joue pas avec moi. Tu allumes ton nom. Il ne faut pas faire ce que Camara fait. Si n'importe quelle personne qui joue ce thème-là avec moi, là, tu vas avoir des problèmes avec moi. Parler pour parler, ce n'est rien. Allume ta cam, comme moi je le fais. Tu touches la Bible. Le nom, elle est écrite là. Où est-il? Je te le montre pour que je te laisse la parole. Faut pas jouer avec moi. Tu allumes ta cam, monsieur. Tu me montres. Vous jamais jouer aux philosophies avec moi. Regarde, tu me lis que non. C'est exactement le nom que tu as dit est perdu, j'ai compris. Exactement, voilà le nom en araméen. L'ange est descendu parler Marie en araméen. Manko tore keche, imburu shita kasha, yokoto. Tu vois, un exemple. Emuru tutu. Donc, ça n'est pas français. Hein? Et tu me montres que le nom, c'est ça. Et maintenant, on va débattre sur le nom. Si ça doit translittérer pour dire Jésus, ou ça ne doit pas translittérer, mais on peut rejeter tout comme vous voulez. Mais on prend Jésus, ça ne fait pas un problème dans le texte. C'est ce que je veux. Arrête de parler dans l'air. Allume ta cam et touche dans ma parole de foi. Tu vas vraiment savoir qui je suis si tu changes le nom. Merci beaucoup. En fait, ton téléphone me fait pitié. Je crois qu'à force de taper, tu as cassé l'écran. Mais bon, c'est ton téléphone. S'il a décidé de t'appartenir, il va cesser de souffrir comme tu le fais souffrir. Il n'y a pas de problème. Tu sais, je pense que à partir d'un moment, on s'est rendu compte que le débat est fini. Une fois que tu as avoué que le nom est perdu et qu'on n'a plus le nom, le débat est fini. C'est-à-dire que tu dis le nom est perdu. On n'a plus le nom. Le débat est fini.
tout le monde a retenu ici que tu as dit que le nom, il n'est perdu et personne ne peut montrer le nom, y compris toi-même. Donc, tu n'es plus capable de répondre à la question telle qu'on l'a posée. Tu peux peut-être répondre à la question qui va dire quelle est l'adaptation du nom dans la langue française. Tu vas me donner l'adaptation. L'adaptation du nom dans la langue grecque. Parce que tu as présenté un texte en grec tout à l'heure, dans lequel il y a un nom là-bas, qui a une adaptation du nom et qui est différent de l'adaptation du nom en français. Donc déjà, est-ce que l'ange est venu donner des noms ou l'ange est venu donner un nom? On comprend là qu'il n'y a plus de cohérence. Parce que tu as présenté un texte grec dans lequel il y a un nom en grec. Et tu as présenté un texte en français dans lequel il y a un nom en français. Les deux ont une vocalisation différente. Donc, ce n'est plus le même nom. Mais c'est des adaptations du nom. Puisque tu as reconnu que le nom réel lui-même, il est perdu. Et que quiconque va venir te dire que c'est ça le nom réel, devra te montrer les manuscrits écrits de la main de Luc. On est d'accord dessus. Le nom est perdu. En tout cas, bibliquement, vous n'êtes incapable de donner le nom. Et là, tu viens de nous montrer que la Bible est un livre handicapé et qu'il est incapable de justifier les noms qu'il donne à ces gens. Parce que, vraisemblablement, la Bible